dans les yeux. Léa Bello, je reviendrai tout à l'heure, mais je suis d'accord sur il y a Showalter qui estime qu'aujourd'hui, le président de la Fédération camerounaise de football n'est plus illégal à la tête de cette présidence. Est-ce que c'est le cas lorsqu'on interprète ces décisions du tribunal arbitral? Vous devez comprendre que Dr Shaw lui-même dit que le juge même s'est trompé. Non, je n'ai jamais dit. Parce que le juge vous dit que M. Samuel Eto'o, il n'y a jamais eu vacance du pouvoir. Ça veut dire que quand vous dites qu'il y a vacance, ça veut dire que vous dites que la personne n'est plus là. Le juge vous a dit que M. Samuel Eto'o est le président de la Fédération camerounaise de football. D'ailleurs, c'est une deuxième jurisprudence. Parce que la première, dans l'affaire ACEFAC, qui visait justement à contester l'élection de M. Samuel Eto'o, n'a jamais été contestée devant aucune juridiction. Il faut le rappeler. L'élection de M. Eto'o n'a jamais été contestée devant une juridiction. Ça veut dire que l'élection qui s'est passée le 11 décembre à l'hôtel Montfébé, cette élection reste valable. Dr Shaw vous dit que la condamnation est intervenue après les élections, non pas avant les élections. Et quand on dit condamnation, le juge vous dit, et c'est la deuxième fois que le juge le rappelle, qu'il n'y a jamais eu de preuve de l'existence de cette condamnation. Parce que pour dire que c'est le juge qui le dit, le juge a d'abord dit dans l'affaire ACEFAC et qu'on sort contre la Fédération camerounaise de football. Le juge dit que parce que la charge de la preuve appartient à la partie qui l'allègue. Apporter la preuve qu'il y a eu condamnation. Le juge dit que ce n'est que dans les journaux et dans les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas affirmer une chose alors que cette chose n'existe pas. C'est le premier des choses. Et le juge l'a suffisamment motivé. La deuxième fois que le juge le motive. Maintenant, on vous dit, et c'est ça que je voudrais rappeler, parce que je dis, les gens n'ont pas pris la peine de lire les deux décisions. Le juge dit que toutes les résolutions sont annulées, à l'exception des décisions 057, 060 et 062. Le juge dit que ces décisions-là ont acquis autorité de la chose jugée. Et les raisons que Maître évoque ici, c'est effectivement ces raisons que le juge a mis dans les points 109, 110, 111, 112 et 115 de la sentence. Le juge vous dit que je ne peux pas annuler cette décision parce que non seulement elles vont créer l'insécurité juridique. Le juge l'a dit, c'est noir sur blanc. Si vous voulez, je vous fais lire ça. C'est écrit dans le point 111. Le juge a dit que je ne peux pas annuler cela. Il a dit, toute décision tendant à dire nul ou à annuler cette décision serait contraire au droit, serait contraire à l'ordre public, serait contraire, créerait de l'insécurité juridique et causerait préjudice aux tiers de bonne foi pour une situation née longtemps dans les années antérieures. C'est ce que le juge a dit dans le point 110. Vous n'avez pas lu cette décision. Maintenant, je vais terminer par ça, parce que beaucoup de gens vous disent aujourd'hui que le président, je vais faire deux observations, c'est très important. Monsieur le maire a rappelé deux choses. Toutes les décisions prises ne sont pas prises par Samuel Eto'o. Elles ont toujours été prises soit par le comité exécutif, soit par l'Assemblée générale. Et le plus curieux, c'est que l'Assemblée générale siège, c'est 74 personnes. Et toutes ces 74 sont toujours à l'unanimité des membres présents. Ça veut dire que des gens sont de mauvaise foi, maître. Vous ne pouvez pas être assis. Vous prenez une décision, tout le monde vote oui. Et puis demain matin, quand votre club est relégué en deuxième division, venez dire que vraiment, moi je ne suis pas d'accord. C'est que vous n'êtes pas honnête. Quand on parle des réalisations, monsieur Eto'o est arrivé. Le championnat camerounais ne se jouait pas. On a dit à combien de championnats? Monsieur Eto'o est arrivé, il a trouvé un seul sponsor. Aujourd'hui, combien de sponsors sont la Fédération camerounaise de football en dehors de MTN? Vous avez Chop, vous avez tout cela. Monsieur Eto'o, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, et là je suis d'accord avec lui, sur le chantier infrastructurel, savoir écouter étonnant, sur le chantier infrastructurel, j'y ai participé, la Fédération aujourd'hui a reçu pratiquement 100 hectares de terrain gratuitement. Chez moi, encore là, on leur a donné 10. Parce que les gens vous relèvent simplement les manquements, mais les gens refusent de vous révéler ce qui est fait. Aujourd'hui, quand on vous dit que ceux qui vont au TAS, allons-y voir qui sont partis au TAS. Vous payez les arbitres, vous payez les joueurs. Il y a la corruption. Quand on vous sanctionne pour corruption, vous courez au TAS. C'est parce que je vous dis, c'est les réalités camerounaises. Lorsqu'on vous dit que les gens se sont réunis, on vous dit que non, il y a un problème avec les présidents de clubs. Mais prenez sur les 9 clubs d'élite tout. Est-ce que vous savez que sur les 9 clubs d'élite tout, 6 sont relégués à régional. Et c'est une relégation pas administrative, mais une relégation sur le terrain. On prend Elite One. Elite One a combien de championnats? 6 clubs sur 15. Et les clubs qui viennent se placer, quels clubs? Ce sont ceux qui ont été battus. Quand vous prenez le cas de Fête FC de Djiko Banjoum, il écrit au président en lui disant que mon club a été relégué, mais comme nous sommes des amis, je te demande de maintenir mon club. Et une fois que le comité exécutif refuse cela, ça devient que vraiment M. Eto'o doit partir. Je dis à un moment donné, si on veut sortir le football camerounais de tout cela, très bien. Rapidement, il faut qu'on soit sûr. Et que les acteurs du football camerounais soient sincères envers eux-mêmes. Très bien, rapidement. Non, ce que je voulais simplement faire observer.